Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu, donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, suivez vos intuitions, ressentis, perceptions. Soyez à l'écoute de ces sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour le soutien, la bienveillance, les likes, les abonnements, les partages. Alors, quels sont les messages à transmettre? Oh, ok. On nous parle d'accueillir l'inconnu. Alors j'allais dire accueillir l'ouverture. Bon, il y a des personnes qui s'ouvrent à l'inconnu. Ok. Alors, il y a une évolution en ce moment. On nous parle d'évolution perpétuelle. C'est quelque chose de constant. D'accord. Ok, il y a quelque chose qui s'est fait progressivement. En parallèle, alors, pour certains, il y a une reconnexion à des liens d'âme, ce qui va constituer une nouvelle étape et alors je ne vais pas dire l'ouverture, mais l'expression de votre enfant intérieur. Les nombres 26, 48 et 7 pourraient parler. Ça pourrait parler à une personne sur le chemin de vie 7, quelqu'un de 48 ou 26 ans. Le mois de juillet pourrait être important. Ça pourrait parler donc à des cancers ou lions. Ça me parle également du soutien du monde céleste. Sauf que, donc il y a ça pour certains d'entre vous. Et en parallèle, dans la mesure où ces cartes sont tombées renversées, on peut me parler d'une personne qui n'est pas de votre lien d'âme, qui a pu faire croire le contraire. C'est quelqu'un qui ne peut pas passer à la nouvelle étape avec vous, car ne s'ouvre pas à faire les compréhensions, le travail nécessaire sur soi pour libérer son enfant intérieur. Donc cette personne est comme bloquée dans un cycle karmique pas encore résolu. Bon. À la coupe, on nous parle d'accueillir l'inconnu et de protéger son énergie, puisqu'apparemment des personnes qui seraient bloquées dans des cycles plus anciens pourraient chercher à profiter de vos énergies pour pallier à leurs difficultés. Alors, des personnes de 62 ans, 48 ans, je crois que j'ai dit, de l'année 84 également, pourraient être concernées, des personnes de 39 ans, ou de l'année 93 aussi, les personnes sur un chemin de vie 3, 2 et 7 pourraient être concernées également par cela. Ça pourrait aussi parler à des Verseaux, Poissons, Bélier, Cancer et Lion. Avec oui, avec la carte de protéger son énergie qui est la carte 39. On parle du coup du nombre 12. Protéger votre énergie effectivement, car certaines personnes connaissent actuellement, alors j'allais dire leur karma, on parle de retour de bâton. Alors oui, je vais démarrer ça. De
de retour de bâton ou de retour à l'envoyeur. Ok. Alors, il y a aussi des choses qui avancent. Vous allez rencontrer votre... alors, pour certains, il est possible que depuis des années, vous ayez eu affaire à des personnes que vous pensiez être de votre famille d'âme, et en réalité, il n'en était rien. Mais vous attirez à vous, actuellement, votre véritable tribu, votre véritable famille d'âme, dharmique, et non karmique. Ok. Alors, le 26 mars, on pourrait parler. Quelqu'un de 48 ans, août l'année 84, est protégé pour avancer vers l'inconnu. Il est peut-être nécessaire de protéger votre énergie de cette personne. Un cancer de 39 ans. Un cancer de 39 ans, une personne poisson de 26 ans. Verseau de 48 ans. Ça pourrait parler. Ok. Oh. Ok. Il y a une évolution avec une famille d'âmes. Alors, le 23 août pourrait être évocateur 28 août. 23 août, pardon. C'est Vierge, Lion, je ne sais jamais. Vierge, je crois. Il y a une évolution avec une personne appartenant à votre famille d'âme. On nous parle de concrétisation avec puissance, d'enracinement, de stabilité. Pour certains, de construction familiale. Bon, la famille d'âme, construction familiale, oui. On peut entendre ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc il y aurait eu beaucoup d'adversité sur ce lien. Ou en tout cas, si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, la personne que vous allez être amené à rencontrer a connu tout autant de difficultés, de turbulences que vous. Et donc, vous êtes des personnes qui vous êtes... On parle de se solidifier de l'intérieur, de se fortifier. Vous avez su fortifier votre âme. Vous êtes prêts l'un et l'autre à poser des bases solides, concrètes. À la coupe, on nous... Oh 444. Alors bien sûr, ça pourrait parler à des personnes de 44 ans, des personnes sur le chemin de vie 4, des personnes béliers ou taureaux. Mais ça parle surtout de la protection du monde angélique et de stabilité. Et c'est également quelque chose qui était destiné. Donc on nous parle de confiance et de prudence. Ok. Bon, continuons cette nouvelle étape. Accueillir l'inconnu. Alors, ça ne fait plus de peine à quelqu'un d'avancer, de se délester d'un passé, de personnes, de situations
précédente d'un certain antécédent. Un certain antécédent. On va pas creuser. Alors, je dis on va pas creuser, on dit regarde, on nous parle de confiance et d'emprise. Donc, ça ne fait plus peur à quelqu'un de passer à la prochaine étape, d'avancer. Quelqu'un qui se déleste d'une certaine emprise. L'année 52 pourrait parler. Quelqu'un de 52 ans, pourquoi pas. Quelqu'un de 25 ans. Quelque chose qui aurait duré 25 ans. Une emprise de 25 ans. Bon. Quelqu'un avance de façon résolue vers son avenir. Continuons pour le collectif. Ouf. Ok. D'accord. Alors, de part et d'autre, ces cartes sont tombées, on nous parle de séparation et on nous parle de libération. La carte libération est partie se splatcher vers l'enfant intérieur, pour le fait de protéger son énergie. Avec à la coupe, pour le côté libération, quelqu'un se permet de se libérer, s'autorise cette avancée. Et donc, du côté séparation qui est parti complètement là-bas, j'ai la coupe, l'arrêt. Quelqu'un pose ses limites, se sépare de quelqu'un, quelque chose, protège son énergie, apprend à poser des stops, des non, auprès de certaines personnes, certaines situations qui ne conviennent plus. Et quelqu'un se permet de libérer. Ouh, crotte. Quelqu'un se permet de libérer son enfant intérieur, de s'exprimer, de se sentir vivre. Alors, je veux vivre, libre. Protéger son énergie en se séparant de quelqu'un, quelque chose, un contexte, un lieu de vie, un travail, une personne, des personnes, un entourage. Bon, ça avance. Avec prudence, avec prudence. Ok. Alors peut-être quelqu'un aussi qui apprend à gérer son énergie. Une puissante énergie. Ok. Quelqu'un se réconcilie avec soi-même pour de nouveaux projets. Peut-être apprend également à faire preuve de davantage d'équilibre au niveau de son intimité. Oui, quelqu'un apprend à faire preuve d'amour-propre, à se respecter, une réconciliation avec soi-même avant de tenter quoi que ce soit avec qui que ce soit d'autre. Pour le collectif, cette concrétisation puissante, cette évolution qui est perpétuelle, qui ne cesse d'avancer vers un lien d'âme avec quelqu'un appartenant à sa famille d'âme est protégée et soutenue par l'univers. Il y a eu besoin d'un temps de réharmonisation de l'ensemble des chakras pour que l'énergie circule. Toutefois, il y a quand même des réponses qui tardent, des réponses, des questions sans réponse, ok. Concernant une rencontre forte, c'était au dos,
À quoi de l'autre côté? Une rencontre forte qui apporte un bonheur total. Bon. Continuons pour le coup. Et... Alors... On parle de rancune. Sur la partie... Nouvelle étape. Plus de peine à avancer. À aller vers l'inconnu. Quelqu'un vous en veut. Quelqu'un de votre entourage peut avoir l'impression que vous l'avez oublié. Que le fait d'avancer sans vous retourner est comme un affront. Ouh là là, quelqu'un veut vous taper dessus. C'est quoi? Quelqu'un veut enfoncer le clou sur une situation. À la coupe, on nous parle de réconciliation avec l'être aimé. Vraiment? Bon. Cette nouvelle étape tape sur le système de quelqu'un. Une personne ne regarde plus en arrière. Quelqu'un veut avancer. Quelqu'un souhaite... Oui, passer à un palier plus important. Réconciliation avec l'être aimé qui revient. Qui est cette personne qui revient? Alors, il est possible pour certains qu'un ex revienne parce que cette personne vous tient rigueur du fait d'avancer sans elle. Il est possible aussi que dans la mesure où l'un ou l'autre, que dans la mesure où un ex revient, quelqu'un de l'entourage ait des griefs face à cela. Oui. On parle de dispute, d'angoisse, de peur. Continuons. Donc, angoisse et peur à l'idée d'une séparation, à l'idée que vous protégiez d'une certaine personne, peut-être de cet ex. Ça angoisse quelqu'un. Quelqu'un ne vous ressent plus dans l'énergie. Cette personne n'est pas bien. Parce qu'en réalité, vous avez lâché prise et que cela génère des changements imminents parce que vous allez vers votre abondance sans regarder en arrière. Donc oui, quelqu'un vous en veut d'avancer sans lui, sans elle, d'être prêt à ne plus regarder en arrière. Libération. La libération de son enfant intérieur a permis une certaine transformation ou permet à l'heure actuelle la transformation d'une personne, une situation, un contexte. Et à la coupe, on nous parle de rupture qui amène un bonheur total. Quelqu'un a libéré, délivré. Ça plaît pas à tout le monde hein, que vous vous émancipiez, que vous viviez pour vous, que vous pariez. Alors je ne sais pas pourquoi on me fait parler de pari, peut-être qu'il y a des personnes qui y jouent, que vous pariez sur votre bonheur et non sur les doutes et les incertitudes que certaines personnes aimeraient vous mettre à l'esprit. Traumatisme de rejet. Quelqu'un a l'impression du fait que vous avanciez que cette personne est laissée pour compte, n'appartient plus à votre monde, se trouve en position d'outsider. Quelqu'un qui ne peut que contempler mais plus participer.
à ce que vous construisez qui apporte, à ce que vous construisez parce que vous vous transformez et que vous allez vers votre abondance. Ok. Comprendre quoi? Vous avez compris une certaine tromperie, les masques, l'hypocrisie, les jeux, jeux d'esprit, manipulation, mensonge, de la méfiance, de la méfiance. Ok. Eh bien, ça parle. Le fait d'évoluer, de continuer à avancer, de continuer à travailler sur soi est un choix. Est-ce que ça fait le focus? Oui, non, on ne sait pas. C'est un choix. Ce choix est protégé, ce choix vous permet d'aller vers vos réalisations, soutenu par le divin, de vous enraciner et d'acquérir de la stabilité pour vous-même sans attendre d'un autre, des autres. À la coupe, comprendre quelque chose, peut-être comprendre le détachement avec ce mois d'automne. Effectivement, ça pourrait parler à des scorpions, alors balance scorpion sagittaire, mais ça me parle surtout de comprendre comprendre comment lâcher prise, comprendre la nécessité de se détacher de ceux qui ne sert pas notre plus grand bien. Ok. Oui, devenir maître de sa vie. Quelqu'un vous tient rancune d'être maître de vous-même, de votre vie, de votre destin. Alors, quelqu'un en fait voulait avoir ce rôle-là. Quelqu'un voulait vous mettre dans la dépendance, la codépendance toxique. Mais vous vous tenez debout sur sur vos deux pieds par vous-même pour aller vers cette nouvelle étape. Et en plus, vous le faites... alors, sans peine, ça peut être sans effort, mais sans montrer une atteinte émotionnelle. Ça blesse les... oui, ça blesse, j'allais dire l'ego de quelqu'un, ça blesse quelqu'un. Comment ça, tu m'as oublié? Tu ne m'attends pas? Tu ne reviens pas? Puisque à la coupe, votre détachement, à quelqu'un en face, j'attends. Pendant que vous êtes dans l'action, quelqu'un est dans l'inaction. J'attends. Alors, la personne attend, mais la personne en crise. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, oui. La personne attend, mais dans un perpétuel doute. J'y vais pas, je regarde devant ou derrière moi. Vous avez protégé votre énergie et vous vous êtes séparés. Combien même vous avez pu connaître des états anxieux, vous avez décidé de vous faire confiance puisque vous avez bien repéré que quelqu'un, mensonge, manipulation, invention, double jeu, double masque, hypocrisie en tout genre, vous vous êtes détaché en réalité à la coupe d'une relation toxique. Avec l'angoisse et la peur, et les peurs, mince, est-ce que cette personne s'est rendue compte que je lui mentais, que je n'étais pas là pour les bonnes raisons, que
que je ne me suis pas montrée honnête, mais que c'était plutôt superficiel. Bon. Et là, la transformation, la carte arrive à l'envers. Pourquoi il y a eu transformation? Parce qu'il n'y avait pas réciprocité. Ah, il fallait libérer l'enfant intérieur qui était en détresse. Pas de réciprocité. Vous vous videz comme ça de votre énergie, vous donnez, donnez, donnez. Vous ne recevez jamais rien. Effectivement, ça change. Ça occasionne des changements. Oui. À la coupe, on nous parle de harcèlement. Parce que parce que vous faites le choix de vous détacher, des personnes font le choix de vous harceler. Un peu toxique, hein. Un peu toxique. Je pense que cette guide en fait va être relativement rapide. Parce que là, il n'y a pas retard sur des prises de conscience, une introspection, une rétrospection pour comprendre ce qui n'allait pas, ce qui se tramait, ou l'instabilité causée, l'instabilité émotionnelle, professionnelle, financière, financière, physique, médicale également, qui a pu être engendrée par ce type de relation toxique non réciproque qui empêche l'évolution, donc qui empêche le mouvement naturel de la vie, évoluer. Il y a une sentence, des vérités qui sont tombées. Ça veut, ça veut pas. Attends, une troisième fois. Ouh. Il y a des retours de bâton, des retours de karma. Il y a surtout des personnes, la vérité, trop dans les schémas répétitifs. Je t'aime moi non plus. Et on me montre, effectivement, retour de bâton, retour de karma. Tu ne souhaites pas avancer? Bon. Quand on ne souhaite pas avancer, on récolte quoi? La stagnation. Allez, continuons. Ça parle comme ça. Et donc, comment je... Évolution perpétuelle d'une famille d'âme vers sa famille d'âme. Concrétiser quelque chose de solide, stable, puissant, bien enraciné, protégé par l'univers, par Dieu, exercer son libre arbitre pour ce faire, eh bien il y a dans votre entourage, autour de vous, une personne dans la jalousie, peut-être dans les triangulaires, dans les manipulations, avec les serpents. Et au final, une personne que vous pouvez avoir l'impression de ne pas tant connaître que ça. Un homme jaloux et étrange, plus qu'étranger, étrange. D'accord. Quelqu'un qui, en réalité, le verdict, les vérités sont dites, a pu chercher à vous détruire, voire à vous voler. A fait preuve de méchanceté envers vous, d'accusation, dans le but d'émettre du retard dans votre vie, de vous mettre en échec. En se mettant d'accord avec d'autres masculins de votre environnement.
Mhm. Ok, continuons. Alors, continuons. Ça parle, ça parle. Des personnes se trouvent surprises par votre état de paix intérieure, d'alignement, du fait que être au contrôle de sa propre vie, non, ne pas chercher à contrôler la vie des autres, on ne peut pas contrôler la vie des autres ni les autres. Être au contrôle de sa propre vie paye énergétiquement. Des personnes sont également surprises de cette paix, cette sérénité que vous offrez, de vos dons également, le don d'apaiser autour de vous, d'une certaine facilité aussi à prendre la vie comme elle vient, parce que vous détenez en vous une paix intérieure qui vous permet d'aller vers l'inconnu, d'accueillir l'inconnu, d'ouvrir de nouvelles portes, de progresser vers de nouvelles étapes de réalisation, et que cela n'est pas souffrant. À la coupe, on nous parle de naissance et de réunion. Les personnes parlent de ce nouveau, alors j'allais dire nouveau départ, de ces nouveaux commencements. Ouh. Ouh. Ok. Des personnes qui s'étaient alliées pour vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, des personnes qui s'étaient entendues ou qui avaient... alors de quoi on me parle? Alors pour certains, on peut me parler... Alors, sur certains nouveaux débuts, il est possible que des personnes se soient entendues pour vous planter des couteaux dans le dos, vous faire échouer, des accords, des ententes, pour vous faire échouer, vous ralentir, vous dérouter. Mais ça me parle aussi pour certains. Il y a eu des rassemblements de personnes autour d'un enfant à naître. Réunion de naissance. Bon, réunion de naissance, pourquoi pas. Mais il y a des accords juridiques, des ententes, des négociations. Alors oui, des négociations où il était nécessaire de lire les petites lignes, les petits caractères en bas de page. Des choses n'étaient pas aussi limpides, claires, légales qu'elles n'y semblaient. Des personnes ont plus... ont plus... Bon, elles peuvent plus apparemment. Des personnes ont pu médire sur vos ambitions, vos rêves,
vos rêves de réalisation. Ce qui amène des séparations d'engagement, peut-être la séparation avec un certain contrat d'âme aussi. Juste on me parle, on va le faire simple, de divorce. Un divorce, oui. Qui va amener des retombées financières, certaines retombées financières. Alors, il y a des rumeurs aussi autour d'une chance à venir. Voyage, voyage. Et on me fait entendre, et c'est le temps qui court, donc quelque chose qui revient avec le temps. Le voyage des paroles de personnes jalouses, oui. Les rumeurs, les bavardages, les inventions. Oui, diffamation. Votre prise de hauteur qui est protégée, qui vous amène la chance, le ticket gagnant, parce que vous vous ouvrez à l'inconnu, que vous vous ouvrez à votre destinée, mais des personnes en PLS. Parce que vous évoluez. Ce monde, c'est pas possible. Donc, j'avais quoi? La tranquillité, surprise, le partage, les énergies de quiétude que vous offrez. Et en parallèle, j'en ai deux autres qui sont partis se splatcher sur l'enfant intérieur, la transformation, la libération de son enfant intérieur qui permet une certaine transformation sur quelque chose où il n'y avait pas réciprocité. J'ai ces deux cartes qui sont parties. Donc, on a pu beaucoup vous évaluer, vous analyser, vous épier. Beaucoup d'épreuves aussi, avant de libérer son enfant intérieur. Mais dans la mesure où vous vous êtes libéré, que vous vous êtes transformé, tout ce qu'on a pu vous projeter repart à qui de droit, repart à l'envoyeur. Retour de bâton, retour de karma. Était-ce votre énergie? Cette énergie d'analyse, de scrutage. Ça me parle aussi de réussite. Beaucoup d'examens, beaucoup d'épreuves de passé qui vous permettent maintenant de transformer tout ce qui était toutes ces interactions non réciproques, les sentiments également non réciproques, tout repart. Et les personnes qui ont tenté de vous mettre dans les épreuves connaissent à présent leur moment. Chacun passe son examen, chacun passe son test. On fait entendre à qui le tour. C'est le truc du loto, ça. La Française des Jeux. Chacun son tour, alors. Chacun son tour. Si des épreuves étaient créées pour vous, comme c'est souvent le cas lorsqu'on est en parcours, dans un certain parcours spirituel, des personnes veulent se placer, plutôt, pensent pouvoir se placer, en maître dans votre vie lorsque on peut entendre, alors il y a beaucoup de références bizarres, ok, lorsque l'élève dépasse le maître, chacun son tour. Qui a besoin d'apprendre quoi? Quelles sont les épreuves? Était-ce le résultat de vos propres actions? Ou est-ce que ça avait été planifié, arrangé par des tierces, des personnes jalouses, peut-être? Chacun son tour.
Ok, sur les masques. Alors, franchement, quand on m'a dit de prendre ces cartes-là, je pensais qu'on allait me parler d'amour. Là, là. Ok. Pour le collectif, protéger l'énergie. Alors, il n'y a que là-bas qu'elle va tomber. Je peux en avoir une pour les masques. Les angoisses. Eh purée. Merci. À la coupe. Rêve de trahison. Les voyages. J'ai plus les mots. Quelqu'un veut venir en votre direction ou prendre de la hauteur. Alors, pour certains, quelqu'un fait venir en votre direction dans le but, un petit fantasme comme ça, de vous trahir. C'est quoi celle qui veut venir là derrière? Eh là là. Mhm. Mhm. Non, non, je ne t'ai pas trompé. Bon, c'est quand même les cartes demandées pour à ton prix. Non, non, je ne t'ai pas trompé. Tu as rêvé. Bon, quand on y regarde de plus. Alors pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui compte se déplacer pour vous dire non, 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 non. J'ai pas fait ce que tu crois que j'ai fait, que tu sais que je sais que. Bon, pour d'autres, on m'explique que quelqu'un prend de la hauteur à l'heure actuelle, essaye d'observer la situation de plus haut, et se dit mais en fait, on m'a dit des choses, mais c'était faux. J'ai rêvé. J'ai rêvé ou la personne qui a raconté ça, était pas. C'était un rêve. Ou j'ai vu dans mon rêve. Alors pour certains, quelqu'un a vu dans son. Ah, quelqu'un a eu des réponses dans ses rêves sur qui trompait en réalité et pourquoi cette personne avait dit autre chose sur vous. C'est la carte qui est tombée sur les angoisses, les peurs, les masques, la séparation, le fait de se protéger. Quelqu'un va vraiment venir vous dire c'est faux, j'ai jamais fait ça. Parce que vous protégez votre énergie d'abondance. Donc il faut bien trouver un truc pour vite, vite revenir. Bon. Est-ce que le masque est suffisamment bien collé? Parce que j'ai un peu peur que ce soit un peu écrit sur ma face que je mens. Et vu que j'ai pas vraiment envie que cette personne se sépare, ça ne tient qu'à un fil. Dernière carte, c'est le Joker. Bon, j'ai tout un tas de cartes qui sont tombées que je n'avais pas demandé, qui sont parties sur le choix. Quels sont les choix? Quels sont les choix de cet homme jaloux étrange, étranger, inconnu, mal connu, peu connu? euh, Quelqu'un n'a plus peur d'une certaine réunion, ne souhaite plus se protéger, alors peut-être de vous, ou en tout cas ne souhaite plus se protéger d'une certaine opportunité qui, quand on y regarde bien, hein, avec un peu de hauteur, euh, apporte la chance. Mhm. Apporte la chance. Exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Franchement, ce tirage, je sais pas comment faire. Allez, je redemande une pour enfant intérieur, puisque à la base, j'avais pas demandé encore. Enfant intérieur. De quoi? Accueillir l'inconnu, oui. Les nouvelles étapes, oui. Pas de peine. Alors, je dis pas de peine, et on va entendre
pas de stress, il y a point S. Quelqu'un avec un S. Peut-être quelqu'un aussi qui regarde beaucoup la télé, hein, parce que je ne regarde pas les... ça fait un bail. Et là, j'ai l'impression que toutes les pubs sortent. Euh, Point S, point S. Quelqu'un qui travaille à point S. Il est temps de qu'on s'entende. Il est temps que je revienne. Il est temps qu'on arrange ça. Parce que la sentence arrive. Ok, donc on me dit de replacer examen boomerang avec tranquillité cadeau. Retour de tranquillité, ok. Des personnes sont, des personnes sont surprises que vous ayez réussi le parcours d'obstacles créé pour vous. Vous avancez vers l'inconnu, mais comment se fait-il que tu retrouves ta paix, ta quiétude? J'étais sûre d'avoir fait exactement ce qu'il faut pour te mettre les nerfs, pour te taper sur le système. On est en train de me rappeler mon voisin là qui fait son marteau. J'étais sûre que j'avais trouvé la parade pour que tu montes dans les tours et que tu perdes ta stabilité émotionnelle et que je puisse dire que tu es une tu es une tu es une tu es une il y a quelque chose qui a été tuné, qui a été enregistré. Tu es une furie. Harpie, ok. Bref, on voulait que vous ayez une certaine attitude, un certain comportement qui n'est pas vous, en fait, qui n'a jamais été vous. Peut-être que des personnes vous ont mis dans les épreuves dans le but de faire croire que vous aviez un certain comportement, une certaine émotivité, instabilité émotionnelle. Mais en fait, vous avancez vers vous avancez vers l'inconnu. Et vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes en paix, vous êtes dans le partage. Ah ouais, donc il y a tout ça. Des personnes vous ont mis dans les épreuves et s'aperçoivent que vous êtes dans la réussite. En tout cas, vous avez un retour de réussite. Les graines que vous avez semées, vous en récoltez les fruits. Vous êtes dans le partage. Vous avez même des dons pour certains. Vous apportez la paix. Ou vous avez toujours été une personne en paix, mais à présent, ça se voit. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Donc en fait, vous avez un retour de tout ce que vous avez planté. Tout vous revient. L'énergie qu'on émet, on le reçoit. Et ça surprend autour de vous. Alors, avec ça, on va entendre on t'en pensait pas capable. Qui sont ces gens qui, au final, ne vous connaissez pas? Qui sont ces personnes inconnues au bataillon, qui ne font pas partie de votre vie? En tout cas, qui ne connaissent pas votre réelle personnalité? Étrange. Étrange. Ok, qu'est-ce qui se transforme dû à une absence de réciprocité? Cette libération de l'enfant intérieur, qui a mis un temps, hein. Un temps et un temps. Loi, maison. Alors, on est en train de me faire partir sur tellement de choses. Loi, maison. Oui, peut-être des... Comment on dit ça? Des règles immobilières. Des partages. On parle de juridiction. Oui, on parle d'entourage, de voisinage. Avec la loi, la maison, ça parle aussi de discipline intérieure. La maison, soi, son corps, sa personne. Règles immobilières. Qu'est-ce qu'il y a avec ces règles immobilières? Parce que vous respectez les règles,
parce que vous faites tout de façon droite et juste. Avec la loi, on me parle d'équilibre, de vérité, de justice, de paix. Et avec la maison, on me reparle d'équilibre et de stabilité. On me parle de maison juste, de maison droite. On parle de cour d'appel. C'est quoi ça? On me parle de discipline. On peut entendre la chanson de Zazie, Rue de la Paix. Les initiales L et M pourraient parler. On dit Loïc. Bon, Loïc alors. On parle d'autorité. Autorité familiale. Il y a quelque chose qui est restauré, un équilibre qui est restauré, une stabilité aussi émotionnelle, physique, spirituelle, matérielle, qui est restaurée. Ce qui met en parallèle une personne qui a joué une certaine stratégie, un certain jeu, qui a mis une certaine personne dans l'échec. Échec et mat. On peut entendre pendant que cette personne jouait aux dames, vous jouiez aux échecs, donc échec et mat. Parce que cette personne a projeté ses choix de vie. Alors peut-être, on dit femme, on dit homme. Il peut s'agir d'une femme à l'énergie masculine. Bon. Il peut également s'agir d'un homme à l'énergie féminine. Vous adaptez. Cette personne a énormément projeté ses propres choix de vie, de carrière, de ses propres comportements aussi. Une mère au foyer ou une personne qui travaille dans l'immobilier. Alors ça pourrait être une personne qui travaille dans l'immobilier. On parle aussi de femmes d'entretien. Les règles que cette personne a tenté de soumettre, les règles ou un jeu, certes, a duré un certain temps et a empêché pendant assez longtemps une personne de libérer son enfant intérieur, de se transformer, d'évoluer. Donc ça pourrait être complètement une figure maternelle. Mère au foyer ou... Bon. Avec une activité dans l'immobilier. Le jeu auquel elle a joué, participé,
est mise en échec. Il peut s'agir d'une figure maternelle, maternelle, une figure parentale qui a projeté ses propres choix de vie, sa propre façon d'être sur ses enfants. Ses enfants, un de ses enfants. Bon. On parle de vivre par procuration. Ça pourrait être une personne, une femme de votre famille, une figure maternelle de votre famille, une tante, une cousine, grande cousine, une nièce, une grand-mère, qu'importe. Que vous connaissiez ou non d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui vous connaît mais que vous ne connaissez pas. C'est aussi possible. Cette personne a tenté de vous pointer du doigt, de porter certains jugements sur vous, dans le but d'émettre du retard dans votre vie sentimentale, amoureuse. Quelqu'un qui a tout fait pour empêcher votre nouveau départ. Vous êtes l'enfant de la famille, donc vous pouvez être cette petite nièce, cette petite cousine, ce petit enfant. Ça peut être une féminine, oui, de votre famille, plus âgée, que vous connaissiez ou non, une belle-sœur, une demi-sœur. Et apparemment, cette personne aurait fait ça pour des questions immobilières. On est en train de me parler du droit d'aînesse. Donc peut-être quelqu'un qui j'ai plus d'expérience, je suis plus âgée, donc c'est à moi d'hériter de ci, de ça, de matériel, dont legs, somme d'argent. Somme d'argent. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Ça peut me parler de notaire. Règles notariales. Sur la succession. La transmission. Les patrimoines. Pourquoi vous réussissez à l'heure actuelle? Parce que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle à vous-même aussi. Ça peut aussi me parler d'une certaine personne qui, pour se couvrir, s'est entourée de personnes dans la réussite. Ce qui a provoqué le changement, cette transformation, cette libération, une fois de plus, c'est votre ouverture sur votre destinée. Avancer, évoluer de façon passionnée. Une fois de plus, on nous parle d'un retour, un retour de tranquillité, d'apaisement, de paix. Des retours de vérité après que certaines actions, certains projets, peut-être d'une mère, aient créé une certaine instabilité sur votre vie sentimentale, dans votre vie sentimentale. Un temps de recul, d'introspection sur des questions pourquoi ma vie ressemble à ça, l'instabilité environnante, le manque de sentiment de confort, de sécurité, bref, la vibration de manque. D'où ça vient, pourquoi. Réfléchir aussi sur son histoire familiale. Remonter dans les années, remonter dans les souvenirs.
une ouverture aux dons. Une ouverture à vos dons qui révèle les vérités autour des instabilités vécues, des tentatives de destruction, la méchanceté d'une famille, clan, communauté, qu'importe. Ok, précision sur le temps, et après on se boucle parce que les familles pourraves, là, ça va 5 minutes aussi. Cette semaine on parlait beaucoup. Alors, on va s'accoler. Pour le temps, s'il vous plaît, précision. Le temps du verdict. Qui rend instable? Qui accuse pour rien dire? Qui pointe du doigt tout le monde mais il regarde jamais son propre nombril? Bon. Vraiment, j'aurais voulu que j'aurais pas pu. Une famille de voleurs, peut-être? Une famille, un clan, en la destruction, où rien ne tient. La façon de faire ne tient pas. Et ce qu'il projette, du coup, ne tient pas non plus. Mais comment se fait-ce que vous apparteniez à cette famille? Je comprends mieux la surprise. Et que vous soyez si calme, si stable. Toute votre vie, votre famille vous a mis des épreuves. Vous a planté des couteaux dans le dos. Et vous avancez. Comment faites-vous? Donc oui, cette semaine, on me parlait beaucoup de cette fameuse phrase. Honore ton père et ta mère. Phrase avec laquelle parfois on vous tient dans des familles toxiques pendant de nombreuses années. Bon. Honore ton père. Ra. Ra, le ciel. Ra, le soleil. Ra, le ciel, le père. Et ta mère, la mère Gaïa, ou terre. Honore ton père et ta mère. Honore ta venue sur cette terre, ton expérience divine céleste, qui te permet, qui t'octroie le droit de créer ta vie pour toi-même, par toi-même. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de développer maintenant, mais avec honore ton père et ta mère, on parle aussi. C'est un processus de création. Honore ton père, Ara, le soleil, le ciel. C'est les éléments feu, air, et eau. La terre est nourrie et permet de donner vie grâce aux éléments apportés, aux éléments naturels apportés par le ciel. La lumière, le vent, la pluie, l'eau. La terre est créatrice de ce qu'elle reçoit. La terre, la mer. Il est possible que pour certains, il y ait eu des choses là sur les lignées maternelles. Quels sont les mots, les préceptes transmis, familiaux, pourquoi pas, et quelles en sont les retombées, les fruits. Je ne sais pas si j'aurai le temps vraiment de développer ça maintenant, mais honore ton père et ta mère, honore ta venue sur terre, honore ton expérience
terrestre en créant et en exerçant ton libre arbitre. Je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas développer ce soir sur ça. Mais, oui. Lorsque vous entendez cette phrase « Honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère », exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Est-ce que les personnes qui vous accusent, vous détruisent, sont toxiques, vous volent, attention aux mots, aux phrases dites et répétées et couverts du manteau de la religion. Une heure 6. Ouais, non, je vais pas développer ces histoires de honore ton père et ta mère, mais si c'est une phrase universelle, ce n'est pas en lien avec les religions, justement. Les religions sont territoriales, locales, pour permettre à toute personne se trouvant sur la terre, qu'importe leurs paroles, qu'importe leur langage, leur culture, de comprendre. De comprendre les textes, de comprendre les enseignements. Mais ce n'est pas fait dans le but de diviser. Est-ce que je développe? Parce que franchement, là, ça va me... Ce n'est pas fait dans le but de diviser. C'est fait dans le but de donner accès à toute personne se trouvant sur cette terre d'avoir un contact avec le divin, parce que le Père, Ra, le soleil, le ciel et la terre, Gaïa, qui nous accueille, nous permet de prendre vie. C'est donné, transmis, de sorte à ce que toute personne sur cette terre puisse honorer son Père, le ciel, et sa mère, Gaïa, la terre, en respectant cette expérience de vie qu'offre la terre. Bon. Je vais pas m'étendre. En plus, avec ces histoires de familles dysfonctionnelles qui ont l'impression que vous leur faites un affront parce que vous avancez vers vos chances, hein, vos opportunités, votre abondance, qu'elles ne donnent pas, hein, puisqu'elles vous mettent seulement dans les épreuves, les conflits, la méchanceté, les trucs bizarres là. Et qui vont venir vous rabâcher il est écrit, il est dit, honore ceci, honore... Pas le temps de ça, là. Ah, ça va me saouler. Bon, on va se terminer, là, parce que... D'accord, c'était pour ça, le honore ton père, honore ta mère, Gaïa, tout... Ça fait des semaines qu'on me parle de ça, on me dit il va falloir que j'en parle. Enfin, je pense pas que ce soit la... Apparemment, cette guidance en a besoin, mais je crois que je vais être amenée à développer un peu ce qu'on m'a dit. À la coupe. Discernement, amour. Bon. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Hein? Quand vous grandissez dans des familles dysfonctionnelles bizarres, là. Apprenez le discernement. Gardez vos rêves pour vous. Les gens qui fantasment des choses bizarres sur vos têtes. Dans le but de vous mettre à l'épreuve ou que vous ne réussissiez pas. Hein. Bah non, faudrait surtout pas faire mieux qu'eux. D'avoir plus de réussite qu'eux. Plus d'amour. Ces gens-là, de vos familles, on t'aime bien, hein, mais quand t'es sous nos pieds, quand tu ne réussis pas plus que nous, hein, parce que faudrait pas abuser quand même. Gardez vos rêves pour vous. Amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation à vous-même. Ça peut être l'amour propre qui revient aussi. Vous êtes digne, oui, parce que... Alors, vous êtes digne d'être aimé, oui.
Vous êtes digne d'être aimé. Parce que les familles dysfonctionnelles qui font tout pour que si tu ne m'obéis pas, hein, si tu oublies ton libre arbitre alors que tu es une grande personne adulte, si tu oublies ton libre arbitre et que tu ne m'obéis pas au doigt et à l'œil, ça veut dire que tu n'honores pas. C'était pour ça qu'on parlait de ça. Tu n'honores pas ton père, ta mère, la figure maternelle de ton oncle, ta tante. L'amour propre, c'est important. Oui. Ah ouais, n'importe quoi. Ça me saoule. Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Allez de l'avant. Vous allez vous envoler. On fait entendre Envole-moi. Comment il s'appelle? Goldman. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. La fatalité familiale. Des familles toxiques. Envole-moi loin de là. C'est ça même. Allez. Pour finir cette guidance miracle, un miracle est en cours. Merci. Y en a-t-il une dernière pour le collectif? J'en peux plus. Oh là là. Ok. Patience. La liberté est là. Bon sang, miracle. Sauter. Sauter? On va sauter alors. Faut avancer. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous démoder. Démoder? Il y a quelque chose qui est démodé. De mode. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, il y a des personnes qui cherchaient à vous modeler. Cessez de vous demander comment. Ah, d'accord. Avec le démodé, on me dit aussi, arrêtez de penser qu'il y a un âge où l'on ne peut plus. J'ai tel âge, alors je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux... Il n'y a pas d'âge. Ouais, ça, c'est une pensée qui vous limite. Oui. Comment ça, tu veux changer? Comment ça, tu veux changer de travail? Mais tu n'as plus l'âge pour ça. Comment ça, tu veux quitter cette relation toxique où tu as l'impression d'étouffer? À ton âge, plus personne... Ça là, ça c'est du bullshit pour vous garder dans le cacate. Bon, abondance. Accueillez la générosité de la vie. Oui, oui à la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Nanani, nanana. Il y a des personnes qui partent en Thaïlande? Je ne sais pas. Possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Il y a des limites là, faut les abattre. On est sur une fin de cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Oui, s'il y a un truc à honorer, c'est soi-même. C'est soi-même. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Pourquoi pas? Pour attirer à soi, manifester et relâcher, balayer lors des pleines lunes. Bon, patience et liberté à la coupe. Faites une pause avant de passer à l'action. Faites une pause avant de passer à l'action. Oui, soufflez, respirez, ça va bien se passer. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Vous laissez les gens vivre. Hein. Bon. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Oui, on n'est pas obligé d'être collé au basque de Tati Ginette, cousine Marinette et puis cousin Marco. C'est bon, oui? Or. Bon, que je m'enfuis de là. C'est pas possible. De la lumière. Pour les artisans de lumière qui sont persécutés depuis l'enfance. Ah, il faut faire, il faut ceci, il faut cela. Il faut combler les désirs de 1000 personnes qui ne font rien pour vous. Il faut obéir. Même arrivé à l'âge adulte, de la lumière, s'il vous plaît. Pour finir cette guidance pour le collectif.
Affirme-toi, l'univers te pousse à t'affirmer davantage, ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es capable. Tu es capable? Bon bah vous êtes capable. Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière, une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Bon, en espérant que cette guidance aura su apporter des clés de compréhension, des révélations. Aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements. Merci de manifester votre passage sur cette chaîne et ses contenus. Bien sûr, exercez votre libre arbitre en tout temps, toute chose, en tout lieu. Donc à la fin de la journée, je demande, mais faites comme il vous plaira, ce sera amplement suffisant. Bon, pour finir cette guidance, quels sont les signes d'avantage? Ah oui, les signes astro n'étant qu'un signe, les signes astro n'étant qu'une indication supplémentaire pour dire que votre que cette guidance, on va y arriver, pourrait davantage vous parler. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous. Les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir. Pour finir, les signes d'avantage concernés... La guidance de ce soir, oui, la guidance de ce soir. Pour le collectif, les signes d'avantage concernés, s'il vous plaît. Quels sont-ils en cette soirée? Un dernier? Non? 2, 4, 5? Allez, un dernier. Il y en a un qui veut pas se montrer, il y en a un qui est... Bon, bah 2 alors. Alors... Ok. Ben, dis donc, c'est réparti. Les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes de feu, lion et bélier, les signes d'air, balance et gémeaux, les signes de terre, tous les signes de terre, capricorne, taureau et vierge, et le signe d'eau, scorpion. Les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les lions, bélier, balance, gémeaux, capricorne, taureau, vierge et scorpion en signe lunaire, solaire ascendant et vénusien. Et nœud nord. Voilà, pour vous, votre personne, ou peut-être des tierces même. Mais là, c'est plutôt pour... Ah, d'accord. Pour vous, votre personne et des personnes d'une certaine famille. La vôtre, celle de votre personne. Vous le savez. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.